Salut, c'est Quantibus et bienvenue au Japon pour ce deuxième épisode de la série de vlogs du voyage au Japon. Et aujourd'hui, épisode dédié à Tokyo Disneyland. Je suis juste devant l'entrée. J'ai très hâte. Voilà, c'est un peu une consécration. Comme grand fan de Disney, je ne pouvais pas louper ça. Tokyo Disneyland, c'est une étape. Tokyo Disney Sea, c'est la seconde. Ce sera pour l'épisode 3, mais aujourd'hui, je vais essayer de découvrir et de vous faire découvrir un maximum d'attractions, d'expériences, de spectacles, de restauration, de boutiques. Bref, c'est parti pour l'épisode 2. Bon, ça fait bizarre d'être dans un autre parc Disney à l'autre bout de la planète et de voir un autre château. Celui-là est beaucoup plus... Enfin, il fait beaucoup plus massif. Il est beaucoup plus gros que celui parisien. Dans des teintes un peu plus sobres. Mais il est très joli quand même. Et Central Plaza est immense par contre. Vraiment très très grand. Et il y a un groupe de musique, chose qu'il n'y a plus du tout à Disneyland Paris. C'est vraiment dommage. Du moins très occasionnellement. Mais ça fait plaisir de voir ça. Et puis ça change, le World Bazaar du coup, j'ai filmé très rapidement. Mais nous, dans les parcs Magic Kingdom, de manière globale, quand tu rentres dans le parc, tu as ce qu'on appelle les Main Street USA. Là, c'est complètement différent. Ils appellent ça World Bazaar, c'est-à-dire que c'est une avenue couverte. Étant donné que la météo est très différente au Japon que par exemple aux États-Unis, ils sont partis sur un Main Street couvert. Mais ça a son charme. Bon, l'objectif ça va être d'aller faire Splash Mountain, qui est du coup aujourd'hui une exclusivité Tokyo Heat, une attraction qu'il n'y a pas en France, donc que je n'ai jamais fait, qui est emblématique des parcs Disney. J'ai très hâte de voir ça et on y va tout de suite. C'est marrant parce que je suis jamais venu, mais j'ai l'impression de connaître le parc à force d'avoir vu des vlogs, à force d'avoir vu des vidéos, des plans, même sur Google Earth. C'est limite si... Ah ouais, par contre il y a un truc qui est choquant direct là, regardez là. Le sol bétonné. Alors ça va être un petit peu le truc qui va me choquer. C'est peut-être un peu fort comme terme, mais qui va être très différent de chez nous en France. Bon là en l'occurrence là ça va, c'est pavé, là où je suis. Mais un peu partout dans le parc, ils ont cette manie à Tokyo de tout bétonner le sol. Tandis que nous en France c'est vraiment pavé, c'est vraiment très soigné. Alors on râle souvent de notre parc français, mais il faut dire quand même que Disneyland Paris est l'un des parcs Disney les plus jolis, les plus soignés. On n'a pas beaucoup d'exclusivité en termes d'attractions, mais ça là-dessus, on n'a pas trop de reproches à faire au niveau de la qualité des décors. Pour l'instant, à ce que je vois, c'est très beau. Et il y a un truc aussi que je comprends pas ce que ça fait là. Attendez, je vous montre. C'est ces tours là. Je trouve ça assez moche en vrai. Bon, ça fait très Magic Kingdom. Donc un peu royaume.
J'aimerais bien qu'on aille faire Splash Mountain. Ah, mais le château, en fait, il est pas si grand que ça. Plus je m'en rapproche et plus j'ai l'impression qu'il est pas si grand que ça. Il n'y a pas d'eau devant. Une espèce de grande place devant. Ah, ça fait vraiment bizarre d'être là. Ah, c'est très spécial. Alors là, du coup, à droite, je vous ai pas trop montré. À droite, on doit avoir l'équivalent du Discoveryland. Donc, eux, c'est Tomorrowland, qui est en travaux d'ailleurs en ce moment. Le Space Mountain est en travaux. Et là, si on va par là, et c'est par là qu'on va aller, ça va être l'équivalent du Frontierland. Bah, derrière le château, bien évidemment, il y a Fantasyland. Et tout à gauche, par là-bas, on va avoir Adventureland. Donc ça, c'est inversé par rapport à la France. C'est-à-dire que nous, c'est tout à gauche, c'est Frontierland, et eux, c'est Adventureland. Donc là, on va direction Frontierland. C'est marrant, il n'y a pas de pancarte quand tu rentres dans le land, là, par contre. Ah si, là. Ah non, ils appellent ça Westernland. Ah, le béton, hein. Donc Westernland pour aller à Splash Mountain, comme je dis. Non, notre château est plus beau. Non, clairement. Il est très joli celui-là, mais je le trouve plus beau. Là. Allez-y, rentrez là. C'est pas en mode, tu sais, comme Disney où ils ont donné un petit chemin là, tu sais, pour se balader. Ouais, t'as Disneyland Paris, t'as plein de petits passages. Là, c'est très spacieux. C'est boulevard, quoi. Ouais. Alors nous, ça va être de l'autre côté de la rivière. Oui, à droite. Et on va passer devant Haunted Mansion. Alors, on a juste à gauche, on a Big Thunder Mountain. Alors, on voit pas très bien. Je sais pas si on le fera, parce que honnêtement, on a la même version, même un petit peu plus améliorée, vu que nous c'est au milieu. Oh là là, ça c'est magnifique. Oh, ça fait bizarre de voir ça pour de vrai. Ah, ça fait un petit quelque chose quand même, je veux dire. Splash Mountain, ça y est, je le vois pour la première fois. Et donc là, c'est la version originale, parce que cette attraction, elle existe sous 3 formats, enfin, dans 3 parcs différents. Il y en a un en Californie, un en Floride et un ici, à Tokyo. Et les 2 qui sont aux États-Unis, ils ont été transformés en version La Princesse et la Grenouille. Et du coup, celle-là, c'est la seule qui existe encore dans le monde, qui est dans son état d'origine. Bon, pour combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait très plaisir de la faire, parce que c'est peut-être une attraction en voie de disparition. Il y a des personnages de partout. Bon, je ressors de Splash Mountain. Waouh, vraiment. Le niveau d'attraction, c'est impressionnant. Le truc que je retiens surtout et qu'il faut relever, c'est la durée de l'attraction. On dit souvent que les attractions Disney, voilà, on attend beaucoup d'heures pour 2-3 minutes d'attraction. Là, on est sur un bon 10 minutes, voire plus. C'est une attraction, je mets les lunettes, il y a du soleil, tant mieux. Mais c'est une attraction qui vaut vraiment le détour. C'est long et c'est bien, et c'est pas une reproche que je fais, hein, bien au contraire. Regardez, il y a des personnages qui sont juste là, je sais pas si on les voit. On voit juste le cul du lapin. Mais wow, c'était vraiment top. Vraiment bonne expérience, c'est rigolo, c'est long, c'est beau, c'est très beau. Vraiment à faire. Bon, vous l'aurez remarqué, j'ai pas filmé à l'intérieur de l'attraction, j'ai repris des images que je créditerai. Tout simplement parce que je voulais profiter un maximum de l'attraction. Regardez. Elle va descendre juste derrière moi.
Je pense que je ferai pas ça à chaque fois, mais je veux quand même profiter un maximum des attractions en intérieur. Ah, il fait un temps magnifique, par contre, c'est impeccable. Bon, bah, quand je vous disais que le sol, hein, c'est pas foufou, voilà, c'est très spécial. Hein. Quand on est habitué à Disneyland Paris, là, ça fait très bizarre. Et du coup, leur Fantasyland, pareil, hein, de manière globale, je sais pas, il fait bizarre, il fait vide. Par contre, il y a plein de personnages. Hein. C'est fou, hein. Regardez là, on a Monsieur Mouche et Capitaine Crochet, enfin le Capitaine Crochet. Et juste derrière, de l'autre côté, on va avoir... Ah, je sais pas, enfin, ça va être la première fois que je le vois aussi, alors que ça c'est un incontournable les gars. On va avoir Haunted Mansion. L'authentique Haunted Mansion. Alors nous, chez nous en France, on a Phantom Manor, qui est basé dans l'univers de Frontierland, donc sur le thème du western. Alors, chez eux, au Japon, tout ce qui est spectre, fantôme, c'est pas de l'ordre de l'épouvante et de l'horreur, c'est plus un petit peu associé au yokai finalement. Et donc eux, ils l'ont mis du coup à Fantasyland, ce qui est du coup le land pour les enfants et sur la féerie. Ça relève plus de du féerique. C'est pour ça qu'ils l'ont mis ici, cette attraction-là. Alors leurs attractions, elles sont incroyables. Par contre, les lands, ça laisse à désirer. Hein. Je suis vraiment pas fan de ces espèces de toiles de tente là. Là, on a Carousel qui est juste là. Et ici, on doit avoir Madater Teacup. Donc les tasses. Leur It's a Small World, donc la maison des poupées hein, pour ceux qui ne l'avaient pas. Ah, mais c'est marrant comme là, on est vraiment dès l'entrée de l'attraction. La file d'attente n'est pas à l'extérieur. Ah oui, c'est vrai. J'étais en train de me dire, c'est marrant, il y a la musique des Avengers. Mais oui, parce que la version japonaise de It's a Small World, regardez, si je vous montre un peu plus proche, en bas, si vous regardez le logo à droite, on a Groot. L'originalité de la version japonaise de It's a Small World, c'est qu'il y a les personnages de Disney dedans et les personnages de Marvel également. Alors on aime ou on n'aime pas, ça reste quand même une exclusivité. Par contre là on se dirige vers une masterclass. Alors devant nous on a le land de la Belle et la Bête. Et juste à gauche on va avoir Toontown. Et ça c'est pareil, j'ai très hâte de découvrir parce que ça c'est dans plusieurs parcs Disney mais chez nous on l'a pas. Du coup ce sera une découverte pour ma part. C'est un land tout récent et Cocorico, c'est français. Bah oui, on est dans le land de La Belle et la Bête. C'est très mignon, c'est très très joli. Ça se voit que c'est récent, hein. C'est très soigné. Donc là, on a une partie où c'est le petit village avec la statue de Gaston. On a également les boutiques, le restaurant, etc. Mais surtout, l'attraction de La Belle et la Bête. On a un pass pour aller plus vite. Et tant mieux parce que j'ai vu qu'il y avait 120 minutes d'attente pour cette attraction. Vraiment prenez des passes, hein, tant pis. Hein. Si vous savez que vous ne retournerez pas tout le temps à Tokyo Disney, Tokyo Disneyland ou Tokyo Disney Sea, parce que c'est pas à côté, prenez des passes, hein, faut pas hésiter parce que là vous allez passer votre journée à attendre. Oh c'est magnifique. C'est ouf parce que dans ce parc il y a 2 châteaux finalement. Regardez ça. Il y a 2 châteaux, hein. Il y a le château Disney et le château de la Bête.
Bon, débrief de l'attraction à la Bête, bah, c'était magnifique. Je crois que c'est peut-être le plus beau dark ride que j'ai jamais fait de ma vie. C'est incroyable. C'est une merveille de technologie. En plus de ça, des fois c'est bluffant. Tu restes sans voix. C'est magnifique. C'est somptueux. Les animatroniques, ils sont fluides, ils sont beaux, ils sont énormes. La Bête est plusieurs fois très impressionnante. Il y a des passages où tu te dis mais comment c'est possible technologiquement, le passage où il se transforme, j'arrive même pas à comprendre, alors que en fait le ride system c'est par six petites tasses et on est chacun on est par groupe de 10 dans chaque tasse et on est éparpillé un petit peu partout dans des salles qui sont immenses en plus de ça. Et au moment de la transformation, on était juste devant la Bête qui se transforme et j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible technologiquement. C'est vraiment magnifique. C'est très très beau. Du coup, on mange chez Gaston. Voilà. Peut-être après un croque-monsieur. Et les churros, ils sont bas de long. On dirait un lundi. Et un petit cocktail. Comme je disais, le château est très joli. Mais ce que je retiens, c'est quand même cette immense place. Une grande place juste devant le château. Ce qui peut permettre notamment de ramener beaucoup de monde pour les spectacles, les shows nocturnes. Il n'y a pas de plan d'eau, de point d'eau devant le château. Du coup, pas d'effet d'eau, pas de mur d'eau, pas de projection sur l'eau. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, on est habitué aux shows nocturnes de Disneyland Paris qui est toujours de très très bonne qualité. Par contre, pour les projections sur le château, ça doit être idéal parce qu'en fait, il y a une grosse surface. Ça doit être vraiment propre là-dessus. Là, on va en direction de Adventureland pour tester une attraction incontournable historiquement, à savoir Jungle Cruise, et ça va être la première fois que je fais cette attraction. Une attraction qui a ouvert à l'époque du vivant de Walt Disney, alors pas dans ce parc, mais là c'est une copie de la version californienne. Ah, là c'est un peu plus impressionnant déjà. Là on atterrit dans la jungle. Et là, t'as Pierre des Caraïbes à gauche. Et eux, leur entrée est complètement différente. Oh là là, mais toutes les poussettes, pardon. Le paradis des poussettes, là. Allez, le parking de poussettes. Il n'y a pas de parking handicapé poussette. De place handicapée. Ouais, de place handicapée. Derrière les places famille. Un peu plus grande, tu sais, pour les jumeaux. Ah, il y a Tiki Room là-bas. Ça, c'est intéressant à faire aussi. C'est plus un spectacle, mais c'est intéressant. Bon bah très rigolo ce Jungle Cruise. On sent que c'est une vieille attraction quand même, mais c'est très sympa. Très sympa, très rigolo. Bon, le speaker parlait uniquement en japonais, du coup on comprenait pas toutes les blagues. Mais dans l'esprit, on a compris l'esprit de l'attraction. C'est très convivial, c'est très sympa. Tiki Room dans sa version Stitch, avec son vaisseau là, il vient de s'écraser.
Donc Toontown, qui est l'univers des Toons, voilà. C'est très mignon, c'est très joli. Voilà, je sors de Roger Rabbit. C'est très fun, c'est très bien. C'est une bonne attraction si vous aimez tout l'univers de Tex Avery, des Toons, de Warner Bros, etc. C'est très fun, il y a des gags visuels qui sont vraiment efficaces. C'est une attraction à l'ancienne, mais ça fait largement le boulot, quoi. C'est très bien ça. Je vous dis qu'il y a des personnages vraiment absolument partout dans le parc. Bon bah c'est claque sur claque, hein, vraiment. Alors là, je connais rien à l'univers de Winnie l'ourson, mais l'attraction j'ai vraiment kiffé. Encore une fois, c'est je crois que la 3e fois dans le parc où ils utilisent la technologie des trackless, qui est très bien utilisée. Encore une fois, il y a des pièces qui sont gigantesques. C'est très psychédélique, c'est très fun, c'est très beau. C'est waouh. Et en fait, ça se voit qu'au Japon, ils kiffent le personnage de Winnie parce qu'il est tout mignon, il est tout kawaiiné. Ils adorent ces choses-là et franchement, ils ont fait honneur au personnage de Winnie avec une attraction comme ça. Les 3 petits aliens mochi que vous venez de voir là, c'est la petite spécialité culinaire du parc. Ils sont très bons. Et d'ailleurs c'est tellement un succès qu'ils ont fait carrément du merch. Hein. Il y a des petites figurines, j'ai vu qu'il y avait des petites peluches de ces 3 petits aliens mochi. Donc là tout droit c'est Space Mountain en construction. Voilà, donc là, alors Tomorrowland, il n'est pas très jobard, hein. C'est vraiment pas très beau. C'est pas le meilleur endroit du parc. C'est un land qui est dédié sur le futur et la technologie, mais là bon, c'est pas très sexy. Débrief très rapide de It's a Small World. Ouais, j'ai bégayé. Ouais, c'est sympa, mais Marvel non. Disney, ouais, c'est sympa, les petites interactions avec les personnages Disney. Marvel, oh non, c'est trop. Ça dénaturise trop les décors, c'est très incohérent je trouve.
Alors l'attraction Monstres et compagnie, mon Pixar préféré. Donc là, franchement, c'était un bonheur de retrouver l'univers de Bob Razowski et de Sullivan, c'est ça, je crois, de souvenirs. Très très bon rail shooter, très fun. C'est beau, il y a beaucoup de décors. Il y a énormément de décors, beaucoup de détails. Faut pas trop se focus sur les petites lampes parce qu'en fait c'est un rail shooter un petit peu à la Buzz l'éclair, sauf que là au lieu d'avoir un pistolet on a une espèce de lampe où il faut éclairer des cibles. Faut pas trop se focus dessus et profiter un petit peu des décors parce que il y a tellement, ça fourmille de détails par moment, c'est beau, c'est beau. Petit fait amusant, là on se trouve vraiment à l'opposé du parc par rapport à Splash Mountain, c'est-à-dire que là on est dans la zone de Monstres et compagnie. Et pourtant regardez bien au milieu, on voit le Splash Mountain juste à côté du château. Ça prouve un petit peu que le parc en réalité il n'est pas si grand que ça et ça joue beaucoup sur la perspective, le fait qu'il y ait beaucoup d'arbres qui cachent les zones, qui gardent un petit peu d'authenticité sur certaines zones et sur les thématiques des landes. Bon bah du coup maintenant on part pour la Electrical Parade, on se rapproche rapidement de la fin de journée. Bon bah la Electrical Parade, c'est une réussite, c'est long, mais j'ai jamais vu une parade aussi longue, c'est abusé. Je vous ai pas tout montré, mais il y a, je dirais 20 chars à peu près, et ils sont impressionnants, ils sont immenses. Hein. Non franchement, c'est un truc à faire absolument. Et puis alors on a eu des places impeccables. Vous avez eu de beaux plans grâce à ça. Moi perso ça m'a largement suffi. Je pense que le show nocturne de ce soir, je ne veux pas forcément aller le voir sur le château. Je préfère en profiter pour faire des attractions, notamment Haunted Mansion que j'ai pas encore fait. Bon, eh bien c'est au Disneyland Hotel que je conclus cette vidéo. Bon, comme vous avez pu le voir, la vidéo risque, je pense au montage, elle sera très longue. Je vais essayer de d'épurer et d'enlever un maximum de choses pas forcément très utiles. J'ai donné mon avis sur à peu près toutes les attractions que je n'avais jamais fait ou les attractions qui sont un peu des copies qu'on peut retrouver dans d'autres parcs et du coup comparer. Si je dois quand même donner mon avis sur ce parc, sur Tokyo Disneyland, bon, c'est la première fois que je viens, j'ai énormément comparé avec Disneyland Paris. Pour le négatif, je dirais que forcément, quand tu connais bien Disneyland Paris, en termes de décor en extérieur, Disneyland Paris est bien au-dessus, c'est bien plus poussé, c'est bien plus minutieux. Là, alors c'est très joli, hein, on reste sur des standards Disney, donc Tokyo Disneyland c'est très joli. Mais je dois dire que pour la cohérence des landes, c'est parfois un peu brouillon.
les sols, il y a plein d'autres exemples comme ça qui parfois coincent un petit peu, mais de manière globale c'est très joli. Par contre le gros point fort de ce parc c'est les attractions. Les attractions vraiment, j'ai eu beaucoup de claques aujourd'hui sur pas mal d'attractions au niveau de la technologie surtout utilisée, au niveau des décors en intérieur, des dark rides immenses. On a très peu de coasters, hein, je crois. Là, j'en ai 3 en tête dans le parc. On a pu en faire qu'un, c'est BTM à la fin. Là. Donc, c'est pas un parc à sensation. Il n'y aura rien de sensationnel. Ça, surtout du waouh. C'est vraiment, on te met des droites à chaque attraction, à chaque scène. Pour moi, la plus belle surprise, je pense, aujourd'hui, c'est La Belle et la Bête. Franchement, incroyable, La Belle et la Bête. Winnie l'ourson aussi, hein, j'aurais pas cru, mais Winnie l'ourson, vraiment incroyable aussi comme attraction. Je vous conseille de vraiment faire ces 2 attractions-là. Et puis pour le côté historique, Jungle Cruise et Splash Mountain dans sa version d'origine, ça c'était vraiment propre, c'est vraiment cool de le faire. Bon, et je vais vous dire au revoir au Disneyland Hotel. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Du coup, demain, on attaque sur du gros level par contre, parce que là, on est sur Tokyo Disney Sea qui est le plus beau parc du monde. Vraiment, là, je peux pas le nier. On le vérifiera ensemble sur le prochain vlog qui sortira peut-être dans 3-4 jours, je sais pas encore. En tout cas, en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus au Japon. Salut.